Nous habitions tous deux la même ville et notre école était la même aussi. Le soir venu, les garçons et les filles sur le trottoir discutaient en amis. L'inspecteur Simon Pomba, promoteur de l'école moderne La Maïtique, de surcroît, président de la commission pédagogique de cet établissement. Nous nous trouvons devant un chef-d'œuvre de haute portée historique et touristique, d'art public portant monuments et places de haute portée touristique et historique de Brazzaville, notamment les images de Sainte-Anne, Stade de Boué, la chute de Foulakari, la gare de Pointe-Noire. C'est une place, un monument très très ancien, créé dans les années 40, 30. En tout cas, nous avons tout fait pour faire apparaître devant l'école moderne La Maïtique, à travers ce fresque, en tout cas, des places et monuments de haute portée historique et touristique, d'intérêt didactique, d'intérêt culturel, d'intérêt décoratif et non lucratif. Voilà. Nous avons pensé, moi particulièrement, le promoteur de cet établissement, j'avais jugé utile que les enfants trouvent en face de leur établissement des images ayant justement cet intérêt didactique. Nous l'avons fait, bien sûr, pour le bien de l'école, des enfants, parce que nous n'optons pas pour une école qui est enfermée dans sa logique interne. Pas du tout. L'école doit être grandement ouverte vers le monde vivant, et justement pour compléter la formation des enfants. Imaginez, les enfants apprennent à l'intérieur de l'école ce qui obéit à la logique interne. Il faudrait, pour compléter l'appréhension de tout ce qu'ils apprennent, qu'ils voient comment ça se manifeste à échelle réelle dans le monde vivant. Donc l'échantillon que nous avons, par un tape-l'œil, lorsqu'ils sortent, ils voient la girafe, le ruminant. Ce sont des animaux herbivores très paisibles. Ça, ils le voient en sciences naturelles. Nous allons ajouter les moyens nous manquent, nous allons progressivement pour améliorer cette façade touristique et didactique. Donc nous allons ajouter les fauves, les carnivores tels que le lion, le tigre, le caïman et tout ça. Voilà. Nous sommes obtenus de mettre les animaux qui sont domestiques, qui sont familiers, mais nous avons mis des animaux que les enfants ne voient pas dans la réalité. Comme il s'agit, comme j'ai toujours dit, que nous sommes venus pour sublimer la réalité objective, j'entends la réalité objective, ce que la Providence pour certains, ce que Dieu pour d'autres a créé pour notre bien, parce que nous pouvons dire que la Terre a un caractère parasitiaque. La formation ne se limite pas seulement aux connaissances intellectuelles, faudrait-il associer au développement physique. Parce qu'un corps bien portant, c'est un corps qui est très réceptif concernant les connaissances que nous voulons faire acquérir aux enfants. Donc pour nous les pères, vraiment l'éducation physique a une place de choix dans le processus de la formation des enfants dans notre établissement. C'est pourquoi, dès les premières semaines que nous avons ouvert l'école, nous avons déjà lancé les enfants sur le plateau de sport. Le plateau de sport. Et c'est nous, en tant que formateurs,
nous avons prévu. Mais on était très surpris. Les enfants étaient vraiment dans un engouement, dans un enthousiasme qui nous a surpris. On a compris qu'ils étaient étouffés pendant les vacances parce que la période de jachère était très longue. Ils sont restés 3 mois à la maison sans éducation physique. Donc pour eux, c'était comme... ils étaient libérés, l'énergie était libérée. On a vu des filles arbitrer les matchs, on a vu des petits enfants jouer au football avec beaucoup d'enthousiasme. Et ça, c'est très important parce qu'il y a la formation objective de la parce que tout se joue à l'affection, le sport, la musique et tout ça, ça vient compléter les occupations cognitives. Voilà. Ne pas seulement se contenter dès les premières heures, les premières semaines, à envoyer les enfants avec les connaissances de mathématiques, des sciences physiques et de la littérature. Faudrait-il aussi que leur corps physique se défoule, trouve de quoi à se développer. Voilà. Donc ce matin, c'était une grande joie. C'est de voir les enfants se défouler parce qu'en fin de compte, ils étaient étouffés. Leur condition physique était étouffée. Voilà. Je me présente, M. Simba Ngimbi. Je suis prof d'éducation physique à l'école à Mayotique. Donc là, je suis avec le cycle secondaire donc, de la 6e en terminale. Là, on est en train de faire le sport. Là après l'échauffement, donc là j'ai pris les garçons de la 6e en terminale. Ils sont en train de jouer. Le match, c'est 0-0. Dès qu'ils vont finir, là, je vais prendre les filles de la 6e en terminale aussi. Okay. Et quand on va finir, et on va rentrer. Moi, la leçon d'aujourd'hui, on est sous la remise en condition physique. Parce que les enfants ont fait 3 mois de vacances. Donc là, on est en train de faire sortir le lait, le manioc, le pois pendant les 3 mois de vacances. Et peut-être la semaine prochaine, on va commencer sur la leçon numéro 1, sur le saut en longueur. Dégage. D'accord, mais t'es mal. Notre amitié est l'image nous étions heureux. Quand tu faisais l'école buissonnière, je t'admirais, te croyant tout à ce Jure. ne séchera plus l'histoire de... Je serai là dans ton adolescence, lorsque tu classeras tes chers vieux souvenirs. Nous souffrons. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles? Colonna. Colonna, tu es en quelle classe? En 6e. Tu fréquentes où? À l'école moderne La Mayotique. Bon, tu étais le meilleur joueur qui a marqué le but. Quel était ton secret? Mon secret, c'est en fait rester concentré. Je tiens ce talent en regardant les matchs depuis 2019 avec Neymar JR. Je regarde des matchs de Neymar JR depuis que je suis tout petit. Et qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de jouer au match de football ici à la Mayotique? À la Mayotique, bon, ça a été une grande joie de pouvoir jouer avec mes nouveaux amis, mes nouveaux collègues, mes nouveaux camarades. Et aussi, je suis aussi content d'avoir marqué mon premier but à la Mayotique.